donc peu de temps avant la Passion, on est au chapitre 17 de Saint Jean. Le chapitre 13 à 17 de Saint Jean nous donne les dernières instructions du Christ juste avant de mourir. Puis à partir du chapitre 18, c'est le récit de la Passion proprement dite. Donc là, on est au chapitre 17. C'est ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale. C'est le chapitre peut-être le plus compliqué de l'évangile de Saint Jean. Grâce à Dieu, nous n'en avons qu'un extrait aujourd'hui. En fait, le chapitre 17 est beaucoup plus long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'évangile de Saint Jean ne nous donne pas le Notre Père. Les synoptiques nous donnent le Notre Père. Mais l'évangile de Saint Jean ne donne pas le Notre Père. Et en fait, le Notre Père est donné à travers ce chapitre 17 de Saint Jean. Vous pouvez faire, on ne va pas le faire, on ne va pas s'amuser à ça maintenant, mais on peut refaire des recoupements entre les différentes demandes du Notre Père et les différentes demandes de la prière de Jésus aujourd'hui dans l'évangile. Notamment l'invocation du nom, de l'unité, de la sanctification du nom et de la délivrance du mauvais, la délivrance du mal. Je te prie pour que tu les gardes du mauvais. Alors il est question aujourd'hui de 2-3 grands thèmes qui nous sont utiles, enfin ce pas des thèmes, des grâces plutôt, pour entrer dans le mystère de la Pentecôte que nous allons célébrer la semaine prochaine. D'abord la question de l'unité. Donc Jésus est en train de faire sa prière ultime juste avant de mourir. Donc il expose ses tripes, si vous voulez. Il les met sur la table de l'évangile. Et il nous dit, voilà ce qui me tient le plus à cœur, juste avant de m'offrir. C'est se donner jusqu'à la mort pour que l'unité soit maintenue. Se donner jusqu'à la mort pour que l'unité soit maintenue. L'unité de l'Église, elle n'est pas une option. Vous voyez, le ministère des chrétiens, à commencer par celui du Saint-Père, mais il n'y a pas seulement lui, de garder l'unité visible de l'Église n'est pas une option. Ce n'est pas une invention du Concile Vatican II, par exemple. Vous voyez, c'est le Concile l'a rappelé avec force, mais parce que c'est le Christ qui le demande aujourd'hui dans cette prière. Nous ne prions pas pour l'unité invisible de l'Église. Je crois en l'Église une, sainte catholique apostolique, ce qu'on appelle les 4 notes de l'Église. L'unité de l'Église, l'unité invisible de l'Église, elle est acquise. Pas la peine de prier pour ça. Parce que la tête de l'Église, qui est le Christ, il n'y a pas de problème pour lui. Et donc l'unité invisible de l'Église, nous ne prions pas pour elle. Nous prions par contre pour l'unité visible de l'Église. Visible, c'est-à-dire dans le monde visible, c'est-à-dire ici-bas sur la terre. Et ça, nous le savons bien, elle est pas faite. Elle est largement entamée. Et le ministère de tous les chrétiens, encore une fois à commencer par celui du Saint-Père, c'est de garder et de faire grandir l'unité visible de l'Église. L'unité visible n'est pas seulement du dialogue. L'écuménisme n'est pas seulement du dialogue. Le but de la prière du Christ, c'est pas dialoguer entre vous, et puis tant que vous dialoguerez toujours, peu importe si vous trouvez un accord commun, mais dialoguer pour dialoguer, puis ce sera super. Non, non. Le but du dialogue, c'est la sanctification dans la vérité, dont on entend parler à la fin de l'évangile. La vérité, par définition, elle est pas, c'est pas le fruit d'une décision personnelle. Pour nous, la vérité, c'est pas un concept, ce n'est pas une doctrine seulement. C'est d'abord une personne. Je suis la vérité. Vous vous souvenez ce que dit Jésus? Je suis la vérité. Quand Jésus dit sanctifie-les dans la vérité, il est en train de dire poliment sanctifie-les en moi, parce que moi, je suis la vérité. Donc, cette unité invisible, elle est acquise. On ne prie pas pour elle, pas la peine, on perd notre temps. On prie pour l'Église, pour l'unité visible de l'Église. Alors, cette unité, elle se fait dans plusieurs tonalités, j'allais dire. La première, c'est l'unité dans la foi. Quand le Seigneur parle de l'unité, il parle de l'unité dans la foi. On a entendu, vous vous souvenez, dimanche dernier, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, un seul Fils, un seul Esprit, une seule Église, un seul corps. D'accord? Donc cette unité, elle est vraiment dans le dépôt de la révélation, dans le dépôt de la foi qui a été consigné aux apôtres. Les apôtres ont pour mission de garder le dépôt de la foi. Ils n'en sont pas propriétaires, mais ils l'ont reçu. C'est vraiment le testament du Christ. Et ils ont pour mission de le transmettre. Cette mission est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut 12 apôtres. On a entendu dans la première lecture le remplacement de Judas par Matthias.
Ce n'est pas une coquetterie de Saint-Pierre, hein, c'est Saint-Pierre hein, qui organise toute cette élection, parce qu'il a été choisi par le Christ pour être la tête du troupeau, visible ici-bas. Elle est nécessaire, ce remplacement est nécessaire. Il y en avait 12, 12 apôtres accomplissent la figure des 12 tribus d'Israël. Il y en a un qui a fait défaut, il a abandonné sa charge, il fallait donc le remplacer. C'est d'ailleurs très intéressant hein, pour bien penser cette unité de l'Église. L'unité de l'Église ne veut pas dire que moi, personnellement, je suis indispensable à cette unité de l'Église. Ma place est voulue par le Christ, mais ma mission à moi n'est pas indispensable. La bonne nouvelle du remplacement de Judas par Matthias, c'est que, même mon péché le plus grave soit-il n'empêchera jamais Dieu d'accomplir son dessein. Et nous, nos péchés que nous accumulons, et bien par la miséricorde de Dieu, ça ne l'empêchera jamais de me sauver, pour autant que j'accueille sa miséricorde. Et deux, et bien ça nous montre qu'on est tous remplaçables. Si même Judas est remplaçable, on est tous remplaçables. Personne n'est indispensable. Vous connaissez hein, le dicton, seul le cimetière est rempli de gens indispensables. D'accord? Alors le Seigneur nous montre hein, que son dessein s'accomplit et que cette unité dans la foi, elle est fondamentale. Ce n'est pas une option. Encore une fois, quand nous prions pour l'unité de l'Église, dans l'écuménisme, nous prions pour l'unité dans la foi. Nous prions pour que tous les chrétiens confessent l'intégralité du dépôt de la foi. Pas une partie, pas les pages qui m'intéressent. Tout ce qui a été donné dans les évangiles et qui a été remis à l'Église, et l'Esprit Saint qui nous est donné, hein, on va célébrer ça la semaine prochaine, a pour mission si vous voulez, de faire développer ce grand cadeau qui a été donné dans le Christ et durant toute sa vie. Alors ça, c'est la tâche de la mission de l'Église dans le temps, en fait. Hein. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Cette vérité tout entière, c'est le Christ, en fait. Mais l'Esprit Saint a pour but de nous conduire à cette vérité tout entière. Et ça, ce déballement de ce grand cadeau du Christ, il va se passer jusqu'à la fin des temps, au moment où le Christ reviendra. Ça s'appelle le temps de l'Église. Unité dans la foi, unité dans la charité. Ça, c'est l'objet de la deuxième lecture. Saint Jean qui dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais par contre, si vous voulez le voir, en gros, hein, je résume, si vous voulez le voir, aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi Jean parle-t-il du fait que nous n'avons jamais vu Dieu? Parce que nous avons le désir de le voir. Nous le verrons au ciel. On espère qu'on ira. Et en attendant, on envoie des reflets dans nos frères et nos sœurs. Ça s'appelle la charité. Et donc Saint Jean dit, hein, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Parce que tu dis voir quelqu'un qu'en fait que tu ne vois plus, par la charité dont tu ne vis plus. Alors cette unité dans la charité, elle est aussi fondamentale. C'est pour ça que le souci des chrétiens de l'unité doit être brûlant. Encore une fois, ce n'est pas réservé à des spécialistes dans une congrégation à Rome qui bossent là-dessus. L'unité dans la foi, et dans la charité, c'est le souci majeur du pape. C'est de garder l'unité dans la foi et dans la charité. Alors nous, on n'est pas le pape. Je ne suis pas le pape, moi. Bon, on n'est pas à Saint-Pierre de Rome ici. On est dans une petite église. Enfin, petite, plus ou moins, mais vous voyez, on est appelés, nous, à vivre de cet évangile au niveau de notre communauté paroissiale. Dans une famille, quand il y a un enfant qui part un peu dans le décor, je ne connais aucun parent qui dit, bah, puisque tu es tombé dans tel ou tel problème, ou tel vice, ou tel péché, tu ne m'intéresses pas, dégage. Ah non, les parents vont tout faire pour manifester de l'amour, de l'attention, de la tendresse, même s'ils ne sont pas d'accord avec la trajectoire que prennent leurs enfants, peut-être. Eh bien, il en va de même pour nous. Pas possible de laisser partir nos frères de la paroisse, nos sœurs de la paroisse, de notre communauté, je ne sais pas, notre petite fraternité, de notre maisonnée, comme ça, en disant bah, tu ne m'intéresses pas, tant pis. Non, on a un désir de quitter les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est paumée dans les buissons, quoi. Vous voyez, ce désir brûlant de l'unité, le Seigneur désire que nous l'ayons, nous, à notre petite échelle familiale, domestique, paroissiale, communautaire. C'est fondamental. Vous voyez, il y a des gens qui ne se parlent plus. Dans des familles, il y a des gens qui ne se parlent plus. Parfois, ça peut être des raisons valables. Parfois, ça ne l'est pas. Vous voyez, on peut faire des grands projets missionnaires,
Mais si nous n'avons pas la charité d'abord entre nous, qui est la première des missions, je vous rappelle le beau titre des sœurs de Mère Teresa, missionnaire de la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première des missions, c'est la charité. Sinon, on annonce du marketing. Le Seigneur n'a pas besoin de marketing. Il a besoin de missionnaires qui vivent d'abord de la charité. C'est difficile, hein, je sais bien, hein, c'est plus facile d'en parler comme ça là que d'en vivre. Mais nous avons tous des personnes dans notre cœur, dans notre tête, avec qui c'est difficile. Pas la peine de penser à l'autre bout du monde. Pensez peut-être à 2-3 rangs derrière vous, devant vous. Il y a peut-être des gens, vous dites, j'ai pas envie de le voir. Et bon, le Seigneur nous dit, tu veux être missionnaire, c'est super. Tu veux transformer le monde, t'as raison. Transforme ta relation avec la personne de 3 bancs derrière toi. Et c'est comme ça que ça va commencer la mission. Alors cette unité, elle est vraiment donnée dans la foi. C'est pour ça que c'est important de travailler notre foi. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais la question de la formation est nécessaire. La lecture de la Sainte Écriture est nécessaire. La lecture du magistère, les écrits du pape, c'est pas que pour le pape. C'est pour nous tous. Je sais bien, c'est pas un roman d'Agatha Christie, hein, mais il faut prendre du temps aussi, quoi. Alors, la paroisse vous propose 36 000 choses aussi pour travailler ça, mais le travail de la foi, la connaissance de la foi aussi, que voulez-vous, quand on aime quelqu'un, on prend du temps pour le connaître, ça passe aussi par ça. Je terminerai par ce rapport au monde dont parle l'Écriture. Jésus dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ce rapport au monde, il est important. Le Seigneur ne nous demande pas de mépriser le monde ou de le regarder avec condescendance, du style « le monde est pourri, les politiciens sont tous des vendus, c'est la catastrophe, qu'est-ce que c'était mieux il y a 50 ans, qu'est-ce que c'était mieux au XIIIe siècle, pendant ce temps de la théocratie pontificale, où tout le monde était chrétien. » Non, le monde le plus beau, il est pour maintenant, il est pour aujourd'hui. Le Seigneur nous a mis dans le monde pour qu'on l'aime. Si vous avez un doute, relisez Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. S'il l'a aimé, c'est que nous aussi, on est appelés à l'aimer et non pas à le mépriser. On n'est pas appelé à aimer l'esprit du monde. Ça, le Seigneur veut qu'on s'en soit gardé. Mais le monde, avec les gens, même ceux qui ne sont pas cathos, vous vous rendez compte? Ben oui, c'est surtout eux qu'il faut aimer. Enfin, tout le monde en fait. Ici et dehors. Ad intra, ad extra. Dedans, à l'extérieur. C'est ça que le Seigneur aussi veut que nous ayons vraiment une attitude paisible par rapport au monde. Les attitudes arc-boutées, crispées, défensives, avec des étendards, toujours à lutter contre le monde. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on retrouve la confiance et la paix que le Seigneur veut nous donner par rapport au monde. L'amour du monde, encore une fois, ce n'est pas l'amour de l'esprit du monde, mais c'est l'amour des gens qui sont dans ce monde. L'unité dans la foi, l'unité visible de l'Église dans la foi, l'unité dans la charité. Pensez donc à ces personnes, peut-être comme je disais, peut-être 3, 4, 5 rangs, ou peut-être même à 2 mètres de vous, que vous ne supportez pas. Peut-être qu'il ne le sait pas, qu'elle ne le sait pas, mais faites-lui un sourire. C'est pas parce qu'on va vous faire un sourire à la fin de la messe que ça veut dire que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Hein. C'est toujours gênant de dire ça, mais bon. Dans la foi, dans la charité et dans un amour profond du monde. Pas craintif, pas défensif, mais bienveillant. Voilà, que le Seigneur nous y aide et il va nous le faire en nous donnant l'Esprit Saint qui vient bientôt.